Voilà, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à l'église Amax de Vie. Très heureux de faire ce culte avec vous. Et ce matin, nous allons mettre nos regards sur la personne de Jésus. Je crois qu'une seule personne, lorsqu'elle est dans une attitude de foi, elle peut faire la différence. On le voit au travers de l'apôtre Paul qui va être en prison alors qu'il a pris des coups, alors qu'il est dans une cellule et lié complètement, entièrement. C'est pas juste sa prière qui était particulière, c'est sa façon de prier, c'est sa vie, sa façon de vivre, la foi qu'il plaçait en Jésus. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, les liens ont été brisés, la prison, toutes les serrures de prison se sont ouvertes. Et j'aimerais dire que ce que Dieu veut nous montrer au travers de ce principe, c'est que tout simplement, lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque notre vie est soumise à Dieu, lorsque nous voulons de tout notre cœur faire sa volonté, nous sommes dans une liberté. Et c'est ce que nous voulons ce matin, être dans la liberté des enfants de Dieu. Comme dira David, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Que nous puissions être dans cette attitude de foi et nous attendre maintenant à ce que le Seigneur va se manifester. Je crois que le Seigneur, il change l'atmosphère d'une réunion, l'atmosphère d'une situation lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus. Plaçons ensemble ce matin notre confiance en Jésus et louons-le de tout notre cœur. Amen, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on veut louer le Seigneur ensemble. On veut l'adorer pour qui il est. On veut lui offrons au Seigneur reconnaissance. On va chanter sa fidélité ensemble ce matin. Amen. Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On déclare ensemble. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Déclare-le ce matin. Son amour dure à jamais.
Ton amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, oh, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, venant jusqu'à nous. Emmanuel, levons nos têtes. L'étoile nous mène au Dieu éternel. Quel est l'homme? Quel est l'homme méritant cette grâce? Dieu fait homme, Jésus sauveur du monde. Célébrons, adorons. Célébrons, adorons, ensemble nous louons Emmanuel, Dieu avec nous. Rendons gloire, rendons gloire au seul nom qui pardonne et libère. Emmanuel, Jésus sauveur. De nos cœurs, que de nos cœurs s'élève un cri, une bannière. Jésus seul nous libère, espoir du monde, Emmanuel. Que tous ceux qui respirent humblement se prosternent devant le Dieu de grâce, devant Jésus Emmanuel. Que de nos cœurs
célébrons, adorons, ensemble nous louons Emmanuel, Dieu avec nous. Rendons gloire au seul nom qui pardonne et libère, Emmanuel, Jésus Sauveur. Rendons gloire au seul nom qui pardonne et libère, Emmanuel, Jésus Sauveur. Rendons gloire au seul nom qui pardonne et libère, Emmanuel, Jésus Sauveur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons élever ce nom qui sauve. Nous voulons élever, Seigneur Jésus, ta majesté ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur Jésus, reçois toute la gloire, Seigneur, de ton peuple. Que ton peuple te loue ce matin, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Prenons quelques secondes pour louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Que là où tu es, tu puisses élever le nom de Jésus. Tu puisses le remercier pour qui il est, pour sa fidélité dans ta vie. Dieu est fidèle, même si tu ne le vois pas encore, Dieu est fidèle. Alléluia, il accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu m'as retiré de la boue du péché et tu as fait de moi ton enfant. Parce que simplement, je suis venu à la croix, à tes pieds, je t'ai demandé pardon. Pardon pour mes péchés. Tu as fait de moi un enfant de lumière. Tu m'as donné la vie pour l'éternité. Quelle joie, quel bonheur, Seigneur, quel repos dans mon cœur de savoir qu'un jour mes yeux te verront, que mon nom est inscrit dans le livre de vie alors que je ne mérite rien. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ces moments où tu vas toucher des cœurs. Merci, Seigneur, pour ces moments où tu nous fais du bien, où ta paix, Seigneur, nous inonde, ton esprit nous visite et nous parle. Merci pour ces moments merveilleux et précieux à nos cœurs, à nos âmes. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, on va prendre un chant. Un chant ce matin qui dit « Digne est l'agneau ». Digne est l'agneau. On veut se rappeler ce matin du sacrifice de Jésus à la croix. La Bible dira qu'il a été maltraité, qu'il a été humilié, sans dire un mot. Maltraité, humilié, sans dire un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a pas dit un mot. Qu'on puisse se rappeler ce jour où Jésus est allé au bout, jusqu'à la croix, mourir pour le pardon de nos péchés. Amen. Et peut-être que tu as besoin ce matin de venir au pied de la croix. De venir au pied de la croix. Dépose ton fardeau ce matin. Qu'on puisse déposer nos fardeaux au pied de la croix. Qu'on puisse se souvenir de ce jour où Jésus nous a libérés. Ce jour où Jésus a fait la volonté du Père. Celui de nous sauver. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais mieux que ça, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et il vit encore aujourd'hui.
Et on a la possibilité de venir au pied de la croix, lui déposer tous nos fardeaux. Et alors il le prendra sur ses épaules. La Bible dira qu'il jettera nos péchés au fond de la mer. Il ne s'en souviendra plus. Amen. Qu'on puisse se souvenir de l'agneau. Amen. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est l'agneau. digne est l'agneau, Digne est l'agneau. tu es digne, Jésus, Digne est l'agneau. digne est l'agneau. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Patrick va nous apporter la parole de Dieu. Voilà, attendez quelques instants et il arrive.
l'agneau de Dieu. Oui, notre Sauveur, notre Jésus-Christ est digne d'être loué, digne d'être célébré, digne d'être servi. Il n'y a personne comme lui. Jean-Baptiste pouvait même le déclarer alors qu'il amenait les foules à lui par son message. Il dira « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». C'est lui qui sauve les vies, plus grand que n'importe quel ministère. Lui, il est le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce matin, on s'est régalé. J'espère que vous êtes régalés avec ce temps de louange, d'adoration. Merci à toute l'équipe de louange. Et j'aimerais, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet ce matin. Nous sommes toujours dans cette thématique de la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu. C'est cet état d'esprit qui anime en fait les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu qui sont à l'image de notre Créateur, de notre Dieu tout-puissant, de notre Sauveur. J'aimerais voir avec vous ce matin un principe important et essentiel en fait pour notre vie, c'est l'esprit de conquête, on pourrait dire un esprit de guerrier, hein. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais en fait m'adresser à tous ceux peut-être et celles qui passent par des moments difficiles, qui sont fatigués et aussi découragés. Parce que l'esprit de conquête, être un conquérant, gagner du terrain pour le royaume de Dieu, gagner du terrain dans sa propre vie et aussi dans ce monde où Dieu nous a placés, ce n'est pas une auto-persuasion ou ce n'est pas donné à une élite de personnes ou à des personnes qui ont une certaine personnalité, pas du tout. C'est l'état d'esprit du royaume de Dieu qui émane même de l'esprit de Dieu, qui nous a été donné par notre Sauveur, grâce à notre Sauveur. Et je me rappelle de ça l'année dernière au premier confinement. C'était, on faisait les réunions à la maison tous les jours, c'était assez intense et on a vécu vraiment des bons moments. Et je me rappelle de mon épouse qui est tombée à ce moment-là vraiment malade, gravement malade par ce Covid. Hein, je vous l'avais déjà partagé. Mais elle était vraiment dans un état, alors que ceux qui la connaissent, elle est très vive, très active, elle bouge tout le temps. Là, elle était alitée, elle avait perdu l'odorat, plus de force, et ça a duré des semaines. Et dans cette même période, j'ai un ami qui est rentré dans le coma, il était vraiment en danger aussi dans ce moment-là. Et pendant cette période, il a perdu sa maman et sa grand-mère. Donc ça a été vraiment des semaines difficiles, compliquées pour nous en tout cas. Et aussi pour mon épouse, puisqu'il y avait ses enfants à la maison et elle ne pouvait pas préparer à manger pour eux, elle ne pouvait pas être là. Et pour une maman, c'est pas simple. Donc elle partageait justement avec les femmes un sujet particulier là récemment, c'est la charge mentale. Et je crois que par son nom, hein, charge, Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et des fois, on a des charges physiques lourdes à porter pour ceux qui font des travaux pénibles et lourds. Mais des fois, la vie fait qu'il y a une charge qui est là et qui est trop lourde à porter. Et c'est une charge mentale. Elle est peut-être invisible, mais elle est quand même réelle. Et je me rappelle, donc, ça a été des moments vraiment difficiles pour elle. Et quelques semaines après, on a eu une bonne nouvelle puisqu'on est devenu grand-père et grand-mère. Et ça a été émotionnellement quelque chose de très fort. Et même elle, hein, on a pleuré tous les deux quand on a été au courant et qu'on a vu nos petits-enfants. Et je peux dire qu'elle est passée par des moments très difficiles, parce qu'elle s'est dit qu'elle aurait pu mourir. Et elle s'est dit pendant cette période de 3 semaines, 4 semaines compliquées, mais Seigneur, est-ce que pendant que j'étais en vie, j'ai fait vraiment tout ce que tu voulais? Est-ce que j'ai fait le maximum pour les uns, pour les autres? Et il y a eu une période compliquée où elle a été très, très, très fatiguée mentalement. Et ça a joué physiquement et aussi dans ce qu'elle est. Pour tous ceux qui la connaissent, hein, vous savez qu'elle est toujours enthousiaste, toujours en train d'encourager les autres. Et un matin, elle vient me voir et elle me dit, tu sais Patrick, si tu veux arrêter le ministère, moi je te suivrai. Elle me dit, mais je n'avais pas l'intention de l'arrêter, hein, même si ça m'était déjà arrivé, parce que comme je dis, il y a une charge mentale, il y a une charge spirituelle. Et elle a été découragée, je ne reconnaissais pas mon épouse.
Et on a prié ensemble et à un moment donné, ça a été un peu compliqué pour nous financièrement, donc elle a dû travailler. Et elle a prié le Seigneur et 2 jours après, alors que ce n'était pas prévu, elle a trouvé un boulot, mais c'était un boulot vachement physique. Elle devait se lever à 4 heures du matin pour faire un travail intense au niveau du ménage de 4 heures à 7 heures et quelques. Mais en même temps, le Seigneur, dans ces moments de découragement, c'est là qu'elle a été renouvelée aussi par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas, on n'est pas en train de parler de devoirs religieux, de faire des choses, de l'activisme, mais quand on sert le Seigneur de tout notre cœur, on peut passer par des moments difficiles où la charge est trop lourde à porter et on a tous besoin, en tant qu'enfants de Jésus, de venir à ses pieds et d'être renouvelés par lui. Et c'est ce qu'elle a été. Elle a été renouvelée. Et ce travail, même moi, j'aurais été en dépression de faire ce travail. C'est intense, c'est dur. Mais elle se levait le matin et elle disait « Je veux te remercier, Seigneur, pour le travail que tu m'as donné. » Peut-être un autre serait plein, aurait aimé des meilleurs horaires. Mais même pour les horaires, elle a été reconnaissante à Dieu et elle a été renouvelée et heureuse. Et elle a retrouvé un esprit de conquérant, de conquérante, de guerrière. Tout ça pour dire qu'on passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des moments compliqués, mais cet état d'esprit n'est pas juste un état d'esprit personnel qui est dû à notre personnalité, mais c'est un état d'esprit qui vient du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ça vient du cœur de Dieu. Et ces choses-là, on les trouve dans l'intimité avec Dieu. Et ce que Dieu a fait pour mon épouse, il peut le faire aussi pour toi ce matin. Cet état d'esprit, c'était l'état d'esprit qui animait des hommes et des femmes dans la parole de Dieu. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, il y avait Caleb et Josué. Ces 2 hommes, sur l'ordre de Dieu, sont partis à la conquête de Canaan parce que Dieu leur demandait de conquérir un large territoire et ils devaient gagner du terrain. Et Caleb et Josué, ils sont allés pour faire un rapport et un constat. Et alors qu'ils sont sur ce terrain, ils vont dire « Mais effectivement, mon Dieu, tu nous envoies à conquérir un territoire où il y a du lait, du miel, des fruits, toutes sortes de choses. » Et il y a aussi des géants. Et là, d'autres, et on va le voir tout à l'heure aussi, d'autres espions qui étaient avec eux, ils n'ont pas vu la même chose que Caleb et Josué. Caleb et Josué, ils ont vu qu'il y avait la bénédiction et ils étaient prêts à se battre pour faire la volonté de Dieu. Il y avait aussi David. David, qui n'était pas très aimé par ses frères, jalousé même, qui était peut-être mal vu par certains ou carrément pas vu parce que le papa, il connaissait tous ses fils, mais il avait oublié qu'il en avait un qui était berger et qui était dans la montagne. Mais cet homme-là, David, était un homme selon le cœur de Dieu, était un homme qui se confiait dans la présence de Dieu. Et il est arrivé sur un champ de bataille alors qu'il y avait des Philistins contre Israël, un grand homme qui s'appelle Goliath. Mais il a amené David en un instant, en un moment, par son attitude de cœur, une atmosphère de conquête, un état d'esprit de conquête. Tout le monde a peur, même Saül qui est roi. Tous les Israélites sont complètement effrayés par ce grand Goliath qui est devant. Il est tellement grand, il va nous écraser. Mais David a amené un état d'esprit qui émane même du cœur de Dieu. Et lui, il n'avait pas la même mentalité. Il va dire, il est tellement grand celui-là que je ne vais pas le rater. Et je crois que David, je crois que Caleb et Josué, ou que les apôtres dans le Nouveau Testament ne sont pas des hommes différents de nous. Mais la Bible nous dit que nous sommes de la même nature. Et que cet esprit de conquête, cet esprit de guerrier, nous pouvons en être animés, non pas parce que nous en avons la personnalité ou de par ce que nous avons vécu, mais grâce au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Cet état d'esprit puise sa force dans la présence de Dieu. Et voilà ce que va dire Paul à Timothée. J'étais encouragé, on connaît ces versets, hein, mais je le lisais, je les ai relus cette semaine et ça m'a fait du bien. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. On va d'abord le lire dans la version seconde et ensuite on prendra la version Summer. C'est la même chose, mais dit d'une manière avec un langage un peu plus actuel, on va dire.
Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. On relit de Timothée 1, verset 7, maintenant dans la version Semeur. J'aime bien cette version parce qu'elle va nous donner une autre couleur. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Amen. Je me suis converti assez jeune et je me rappelle avec mon cousin, mes amis, et dans mes amis, il y a mon beau-frère maintenant et il est pasteur, mais à l'époque, on était des simples chrétiens zélés avec le feu. Et on allait au centre-ville d'Aix-en-Provence et pendant les marchés, dans les places publiques, on évangélisait et on parlait de Jésus avec conviction parce qu'on était tellement convaincus que Jésus était extraordinaire, merveilleux et incroyable, que rien ne lui résistait, qu'il pouvait faire des miracles. Et on s'attendait à chaque fois qu'il y ait des miracles quand on parle de Jésus parce que Jésus est extraordinaire. Et bien souvent, on entendait, ou j'entendais moi personnellement en tout cas, des gens dans mon église dire « Mais toi, tu as reçu ce don. Mais toi, tu as reçu ça. C'est normal. mais nous, on a reçu autre chose. C'est pas pareil. » Je crois effectivement à l'appel des ministères et aux dons que Dieu nous a donnés. Mais je crois que nous avons tous été appelés, frères et sœurs, à témoigner de l'amour de Jésus-Christ et de la puissance de la croix. Oui ou non? Amen. Et Paul nous encourage. Il encourage Timothée, mais il m'encourage. Et j'espère qu'il t'encourage aussi. Que ce n'est pas, c'est pas parce qu'il est pasteur qui ne peut pas faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que dira Paul. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu n'en es pas un, tu n'es pas à l'aise avec ça, mais par contre, tu es appelé à témoigner de l'amour de Jésus et de la puissance de la croix. Et Dieu n'appelle pas juste des pasteurs, des évangélistes, des ministères. Il nous appelle à nous, chaque croyant, à témoigner de l'amour de Dieu. Et comment on va le faire? En réalisant quoi? En réalisant ce verset qu'on vient de lire. Dans 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 7, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui me rend fort. C'est l'Esprit de Dieu qui me rend aimant. C'est l'Esprit de Dieu qui me rend sage, réfléchi. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à ma mentalité, c'est grâce à la mentalité du royaume de Dieu, du cœur de Christ, du cœur du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une force agissante, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est au milieu de nous, le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit est en nous. Il est ce Dieu extraordinaire qui a fait son habitation en nous et qui nous rend forts, aimants et pleins de réflexion. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, ça me met le feu en tout cas. Ça devrait te mettre le feu. Alléluia. Et ça devrait t'encourager. Moi, ça m'encourage. Parce que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas grâce à moi. Ce n'est pas comme je me lève le matin. C'est quand je réalise par la foi ce que la Bible m'enseigne. C'est quand je crois de tout mon cœur que ce que la Bible dit est la vérité.
Et quand la Bible dit que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais que ce Saint-Esprit, il me rend fort, il me rend aimant, il me rend réfléchi, alors j'ai tout pleinement en lui. Je ne me réfugie pas dans ma connaissance, je ne me réfugie pas dans mon expérience, je ne me cache pas derrière mon ministère, mais je me cache en Jésus-Christ. Je me réfugie dans la présence de Dieu parce que c'est mon appui, c'est ma sécurité. Alléluia. Donc, pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. On a tout pleinement. Ce n'est pas lié à mon appel, ce n'est pas lié à ma personnalité, c'est lié au fait d'être attaché et d'être désirant et recherchant, plus que tout, la présence de Dieu, parce que sans cette présence, je ne peux rien faire. Saint-Esprit nous a donné cet esprit de conquête, en fait. C'est l'esprit de Dieu. Bien souvent, on dit, ouais, toi, tu es un guerrier. Non. C'est le Saint-Esprit. C'est l'état du Saint-Esprit qui est communiqué à mon esprit et à mon cœur. Si Paul dit que cet esprit est en nous, ça fait quand même pas de nous des conquérants. D'accord ? Ce qui fait de nous des conquérants, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est nos choix. C'est le choix de croire et d'accepter que le Saint-Esprit, au travers de nous, va nous rendre conquérants, mais je dois prendre des décisions. Le choix de faire la volonté de Dieu, le choix d'aimer, comme Dieu nous appelle à nous aimer, et le choix de nous battre. J'ai beau avoir l'Esprit de Dieu, mais si je ne me bats pas pour ma femme que j'aime, pour mon couple, on peut divorcer. Ça peut partir en farigoulette, excusez-moi l'expression, mais oui. Ce qui me garantit un avenir avec Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu en moi, c'est le fait de prendre le choix de me battre avec l'aide et le secours du Saint-Esprit, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant que la présence de Dieu soit en moi. J'ai besoin non seulement de le réaliser, mais j'ai besoin de me battre. Aimer, c'est pas juste savoir, c'est le démontrer. Je t'aime, ma chérie, tu es belle, ma chérie. Merci, ma chérie, pour ce que tu m'as préparé. Je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Et après, Dieu, quand on est capable de faire ça, il nous amène plus loin, d'aimer même nos ennemis. C'est impossible, oui, c'est vrai. Aux hommes, mais pas à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu au travers du Saint-Esprit qui va te communiquer un esprit de conquête. Et ce que tu n'es pas naturellement capable de faire au travers du Saint-Esprit, tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Caleb et Josué ont choisi de se battre. Ils sont allés sur le terrain, ils ont vu qu'il y avait du lait et du miel, mais ils ont vu aussi les géants. Mais ils étaient prêts à se battre. Ils ont choisi même de se battre. Ils n'étaient pas seulement prêts, ils l'ont fait, ils ont pris l'épée, ils ont pris le bouclier, ils sont partis sur le champ de bataille et ils ont détruit les ennemis les uns après les autres. L'état d'esprit des anciens et de d'autres des espions, des mauvais espions, était un état d'esprit de lâcheté et d'incrédulité. Et pourtant, c'est vrai, ils avaient un discours, ils disaient, il y a le lait et le miel, il y a tout ce qu'il faut. Mais, il y a toujours un mais avec l'état d'esprit de ce monde. Il y a toujours un mais. Tandis qu'avec Jésus, il n'y a pas de mais. Hein? Il y a toujours un mais. Mais il y a des géants. Mais à leurs yeux, on est des sauterelles. Mais c'est pas possible. Mais on n'y arrivera pas. Mais il y a trop de choses. Et c'est compliqué. Et nanani. Et nanana. Et le peuple commence à s'affoler. Et de suite, Caleb et Josué, ils font taire le peuple. Et ils disent un état d'esprit de conquérant. Nous irons et nous serons vainqueurs. Ils n'ont pas eu que le langage. Ils ont eu le langage, ils sont allés sur le terrain et ils se sont battus. Nos choix sont déterminés par la mentalité que nous avons. Par la mentalité qui nous est donnée et d'où l'inspiration vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me donne cette mentalité et qui me pousse à être courageux.
Timothée n'est pas courageux, il manque de courage à ce moment-là. C'est pour ça que Paul l'encourage, il dit, allez, oh, sois courageux. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour, de sagesse. Tu l'as reçu, c'est en toi. Alors ne te décourage pas. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. On ne doit pas se décourager. Mais si nous sommes découragés sur un long laps de temps et toujours découragés, c'est qu'il y a un problème de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, tu dis à cette montagne de se déraciner, d'aller se planter dans la mer. C'est écrit comme ça? Donc la foi, dans la présence de Dieu, dans les Écritures, la foi en Dieu, elle me donne de remporter de grandes victoires. Et j'espère de tout mon cœur ce matin que tu vas accepter d'être animé de cet esprit de conquête, de cet esprit d'évangélisation personnelle, de parler de Jésus autour de toi. Seigneur, j'ai peur. Comment je vais faire? Non, n'aie pas peur. J'ai entendu ce matin ta parole, Seigneur, comme Paul a dit à Timothée, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit qui aime, un esprit qui réfléchit, mais qui réfléchit selon toi. On est prêt à aider les autres, on est prêt à l'exposition. Eh oui, c'est sûr. Hein? Verset 8, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur, n'aie pas plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause, au contraire, souffre avec moi pour l'évangile, selon la force que Dieu nous donne. Peu importe les combats, peu importe l'appréhension que je peux avoir, peu importe ce que je ressens ou je ne ressens pas, hein, je choisis de me battre pour la cause de l'évangile. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. 2 Timothée 4, verset 6. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. C'est beau ce qu'il dit l'apôtre Paul, il s'est battu. Hein. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Tout est là. Hein. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. 1 Timothée 6, 11. Alors, j'ai lu des versets, mais ils sont importants. Méditez-les et apprenez-les par cœur. Et gloire à Dieu, que le Saint-Esprit vous donne de les vivre. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. On parle de l'argent, de l'amour de l'argent, les choses de ce monde. Vous lirez 1 Timothée 6. Hein. Recherche quoi? Ardemment. Quoi? La droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'aimabilité. Combat le bon combat. Il le redit encore. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître, au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Ne nous trompons pas de combat. Paul le dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Il le répète encore et encore, le bon combat. Les espions, les mauvais espions ont mis leur énergie au service de l'ennemi pour un mauvais combat. Et ils disaient certaines vérités, il y a le lait et le miel, c'est un bon terrain où Dieu nous envoie, mais rempli d'incrédulité. Il y a les géants, nous sommes des sauterelles, nous sommes rien. Ils découragent tout le peuple à cause de leur incrédulité et de leur lâcheté ou de leur paresse. Et des fois, on peut aussi être animé de paresse, de lâcheté, de peur, de crainte. Et du coup, on n'est plus animé de l'état d'esprit de conquérant. Et non seulement, nous, on est en statu quo et on ne gagne plus de terrain, et on décourage aussi les autres, malheureusement. Si leur parole est décourageante, si leur parole est remplie d'incrédulité, Caleb et Josué, ils ont pris le choix d'accepter que l'Esprit de Dieu soit fort, aimant et plein de réflexion. Mais ce n'est pas une réflexion humaine. Hein. Ils ne se sont pas dit, Caleb et Josué, c'est un peu quand même compliqué, il y a des risques, il y a des enjeux qui sont importants, on ne va pas partir à la guerre comme ça, on risque de mourir. Hein. Non, ils n'ont pas réfléchi comme ça, c'est une réflexion humaine.
Ils sont partis à la guerre parce que Dieu leur avait demandé d'aller conquérir le terrain. Il ne suffit pas de faire n'importe quoi, mais de faire ce que Dieu nous demande. Un esprit de conquérant, un esprit de guerrier, de conquête. Pourquoi où ils trouvent leur force et leur énergie? Dans la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu me le demande, donc Dieu sera avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu me le demande, Dieu le veut. C'est compliqué, c'est dur, mais Dieu est avec moi. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'aimabilité. Combat le bon combat de la foi. Mon frère, ma soeur, combattons le bon combat. Combattons le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Fuis le mensonge, fuis l'incrédulité, fuis la paresse, fuis la lâcheté, la peur, la crainte du lendemain. Fuis toutes ces choses, l'état d'esprit mensonger de ce monde, l'état d'esprit de ce monde actuel où les gens ils cherchent un réconfort dans un nouveau président, dans une nouvelle méthode, dans peut-être des bonnes nouvelles qu'ils vont entendre. Fuis toutes ces choses, l'état d'esprit pessimiste, incrédule, apostat. La mentalité de ce monde, l'amour de l'argent, l'égoïsme, l'égocentrisme, fuis ces choses. Et recherche. Vous voyez, ce n'est pas juste de fuir. Mais ce mot, c'est comme s'il est écrit en grand et il fait 10 mètres de haut. Recherche. Recherche le Seigneur. Recherche quoi en premier? Ardemment. Ça brûle là. Recherche ardemment l'attachement à Dieu. Tout par-delà. Je dois rechercher ardemment mon attachement à Dieu. Être attaché à la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va découler? Le reste, l'amour, la persévérance de combattre le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Où tu vas puiser ta force? Dans la persévérance, d'aller jusqu'au bout, de te battre jusqu'au bout, d'avoir un esprit de conquérant, un esprit de guerrier, dans ton attachement au Seigneur. Ardemment, je t'aime Seigneur, je m'attache à toi. Parce que de suite, il change mon état d'esprit. J'ai envie de me battre, j'ai envie de me lever le matin, j'ai envie de prendre les bonnes décisions parce que je veux faire la volonté de Dieu et parce que je sais que Dieu est avec moi. Quelqu'un peut dire amen? J'ai fini. Je vais demander aux musiciens de venir, s'il vous plaît. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. J'ai toujours eu l'habitude de lire ce verset en second, et quand je le lis comme ça, on dirait que je le redécouvre. Je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible depuis un moment, si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait ça. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment l'attachement à Dieu. J'aimerais faire cette petite lecture dans Juges 3, verset 1. C'est ces petits versets il y a juste ça décrit et après on rentre dans autre chose, mais qui sont tellement importants. Voici quelle nation l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce que c'est la guerre. Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes qui savent ce que c'est la guerre. Dieu cherche des hommes, des femmes qui choisissent de se battre. Qui choisissent de se battre. Ne recherche pas la sagesse humaine, les philosophes, même les grands prédicateurs qui envoient des slogans, même s'ils sont bons. Choisis de te battre aux côtés du plus grand, Jésus-Christ. Choisis de marcher à contre-courant de ce monde. Choisis de prendre des décisions qui vont te coûter. Certains vivent en concubinage et ils ne se sentent même plus repris. Prends la décision de mettre ta vie en règle devant Dieu. Certains sont dans des addictions alors qu'ils sont chrétiens. Ils peuvent fumer, ils peuvent même regarder des films pornographiques, ils peuvent même faire des choses incroyables. Non. Choisis l'attachement
au Seigneur. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Viens te réfugier dans la personne du Seigneur ce matin et attache-toi au Saint-Esprit. Il va te changer, il va te transformer et il va mettre en toi un état d'esprit de guerrière, de guerrier, de conquérant. Tu te dis ce matin, mais c'est pour les autres ça. C'est bien, Patrick, certains, ils ont reçu comme c'est naturel chez eux. Non, c'est faux. C'est pas surnaturel, c'est surnaturel. Tu te dis, mais ça c'est pour les autres. Moi, c'est fini. Je suis allé trop loin. Je suis complètement découragé. Alors écoute-moi bien ce matin. Si tu es découragé, alors viens à la personne qui va te renouveler, qui va te transformer, qui va te changer et faire de toi un conquérant, une conquérante. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce Dieu s'appelle Saint-Esprit. Est une personne qui aime, qui comprend, qui guide, qui conduit, qui dirige, qui renouvelle, qui fortifie. Alléluia. J'aime cette personne. J'aime la personne du Saint-Esprit. J'aime ce Dieu tout-puissant qui parle à mon cœur, qui m'encourage, qui me renouvelle. Et au nom de Jésus, je prie ce matin que tu prennes la décision de te battre. Bats-toi pour ton couple, bats-toi pour ton épouse, ton époux, bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour tous ceux que tu aimes. Bats-toi pour les choses que Dieu te demande de te battre, mais le bon combat de la foi. À un moment donné, Pierre va être avec Jésus et il va s'occuper de s'intéresser à ce qui va arriver à l'apôtre Jean. Et Jésus va le recentrer. Il dit, ok, toi, que t'importe, suis-moi. Ne t'occupe pas de Jean, ne t'occupe pas de Pierre, de Paul. Arrête de regarder à droite et à gauche. Arrête de perdre ton énergie dans des discussions qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais attache-toi à la présence de Dieu. Toi que t'importe, suis-moi. Toi que t'importe, attache-toi à moi. Être ardemment attaché au Seigneur. Et c'est ma prière pour toi ce matin. C'est ma prière pour moi ce matin. Seigneur, je veux être ardemment attaché à toi. Seigneur, que quand je perds de vue le focus, quand je perds de vue la vision, quand je perds de vue, Seigneur, ton plan pour ma vie, ta volonté pour ma vie, Seigneur, je cours dans ta présence et je m'attache à toi. Et ton Saint-Esprit me renouvelle et tu fais de moi un conquérant, une conquérante. Seigneur, viens, Seigneur, fortifier ton Église, fortifier ton peuple et que celui qui est à terre soit relevé parce que maintenant, il saisit par la foi ta main, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Les pieds dans le torrent, là où le temps s'arrête, un temps dans ta présence. Rendez-vous important, tu induis ma tête, puissant revêtement. Et si au loin j'entends les fous rires du géant, et si mes propres frères m'enseignent, les pieds dans ton torrent, je deviens conquérant. Ta gloire recouvre ma faiblesse. Comme David, rempli de courage, face à mon géant, qu'importe sa taille, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Comme
Je viens me dépouiller de l'homme et son armure, cherchant ta volonté. Je choisirai tes armes, qu'importe les murmures, tu es à mes côtés. Si au loin, et si au loin j'entends les fous rires du géant, et si mes propres frères m'enseignent, les pieds dans ton torrent, je deviens conquérant. Ta gloire recouvre ma faiblesse, comme David rempli de courage face à mon géant, qu'importe sa taille, je ferai des exploits, je ferai des exploits, comme David armé de tes armes, je ne tremble pas au cœur du combat, car Dieu est près de moi, oui tu es près de moi, dans le secret. Dans le secret, tu me donnes la force de vaincre. L'ours et le lion sans crainte, et aujourd'hui, dans la vallée, aucun géant ne pourra m'écraser. Dans le secret, tu me donnes la force de vaincre. L'ours et le lion sans crainte, et aujourd'hui, dans la vallée, je chanterai comme David rempli de courage face à mon géant, qu'importe sa taille, je ferai des exploits, je ferai des exploits, comme David armé de tes armes, je ne tremble pas au cœur du combat, car Dieu est près de moi, oui tu es près de moi, comme David armé de tes armes, je ne tremble pas au cœur du combat, car Dieu est près de moi, oui tu es près de moi. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci à Thomas, à toute l'équipe de louanges de nous avoir suivis ce matin. J'espère que vous vous êtes régalés dans la présence de Dieu. Juste quelques annonces. Donc cette semaine, demain à 19h sur Zoom, on retrouve tous les prédicateurs, comme tous les 15 jours, pour la formation à l'homilétique, à la prédication. Et j'invite aussi tous ceux et celles qui nous suivent à nous suivre mardi soir à 19h, où le message de l'Évangile sera prêché encore. Vendredi, la jeunesse sur Zoom aussi pour ceux et celles qui suivent. Et dimanche matin, notre culte à 11h.
voilà, en direct sur Facebook et sur YouTube. On se languit tous de se retrouver en présentiel et on espère que dès le mois de décembre, ça sera possible. On a lancé aussi un nouveau programme sur Facebook, là, sur ma page perso, sur Booste ta foi. Hein, c'est 2-3 minutes de principes bibliques, une pensée quotidienne pour encourager, booster votre foi. Donc je vous encourage à aller sur la page et à mettre, à cliquer sur l'abonnement de manière à ce que vous puissiez recevoir les notifications et les nouvelles vidéos qui arrivent. On a eu aussi samedi matin à 10h une réunion de femmes. Donc Rébé a apporté le sujet, la charge mentale. Donc toutes celles qui n'ont pas pu suivre peut-être le message samedi à 10h en direct, vous pouvez le regarder aussi en replay. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, passez un bon dimanche, une bonne journée et que nous puissions rester fermement attachés à lui.